Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Jésus, sois béni. Alléluia. Alléluia. Alors prenons rapidement nos Bibles dans Matthieu 15, 21 à 28. Nous prenons alors nos Bibles. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Amen. Alors, je lis au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits champs. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Père, cette parole vient de toi. Nous nous soumettons à toi parce que c'est toi qui es la source de toutes tes bénédictions. Seigneur, crois et que nous puissions diminuer. Laisse, Seigneur Dieu, que toi tu parles à ton peuple, que tu nous parles et que cette parole nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je dis merci maman, merci papa. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une reconnaissance envers vous. Et nous vous disons merci, vous qui êtes là. Et nous disons en toutes choses merci au Seigneur, lui qui permet que nous puissions nous tenir devant vous. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que quelqu'un soit loué par sa foi. Ce matin, je voudrais que Dieu te juge, non pas en fonction de ta situation, mais en fonction de ta foi. Ce matin, je voudrais que Dieu témoigne de toi en fonction de ta foi. Comme il a témoigné sur cette femme. Jésus a dit de cette femme: « Ô femme, ta foi est grande. » Jésus n'a pas témoigné de cette femme à cause de sa situation. Jésus n'a pas témoigné de cette femme à cause de l'esprit de discernement qu'elle avait eu, de comprendre que sa fille plutôt, avait un démon. Mais ce que Jésus a apprécié dans la vie de cette femme, c'est sa foi. Ô femme, ta foi est grande. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous parler de cette femme qui est grecque d'origine, mais d'origine syro-phénicienne, c'est-à-dire cananéenne, et qui vient prier Jésus pour la délivrance de sa fille tourmentée par les démons. Vous savez, en lisant ce texte souligne 3 mots-clés importants pour une vie chrétienne épanouie et puissante. Et ces 3 mots-clés constitueront notre thème de ce matin. J'ai dit la grâce, la foi et la prière. Amen. La grâce, la foi et la prière. Est-ce que vous pouvez répéter ça après moi? La grâce,
la foi et la prière. Amen. Parce que, bien aimé, l'utilisation ou la mise en commun ou la prise de conscience de ces trois mots conduit les chrétiens que nous sommes à une vie chrétienne épanouie et puissante. La mise en commun de ces trois mots, non seulement qu'elle nous fait entrer dans notre destinée, mais plus encore, elle nous permet de vivre effectivement notre destinée. Quand vous saisissez ou vous appréhendez ces trois mots-clés, la grâce, la foi et la prière, dans votre vie change. Les miracles, les signes, les prodiges vous accompagnent, comme ce fut le cas de cette femme. Au travers de ces messages, frères, nous voulons que les chrétiens comprennent comment ils peuvent entrer en possession des bénédictions de Dieu. Et nous allons partager 3 points. Le premier point, la grâce de Dieu, source de toute bénédiction. La grâce de Dieu, source de toute bénédiction. Le deuxième point, la foi comme moyen de s'approprier la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de toute bénédiction. La foi comme moyen de s'approprier la grâce de Dieu. Et enfin, la prière, moyen d'expression de la foi. Donc vous voyez que ces 3 mots sont liés. On ne peut pas parler de la foi sans parler de la grâce. Il n'y a pas de foi, frère, sans grâce. On ne peut pas non plus parler de la prière sans la foi. Parce que celui qui prie, c'est celui qui a la foi. Un homme de foi exprime sa foi dans la prière. Quand il ne sait pas parler dans la prière, c'est-à-dire tout simplement que tu n'as pas de foi. La prière, c'est l'expression de notre foi. Et la foi, c'est l'expression, c'est la main qui saisit la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est la source de tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Amen. Alors, le premier point, la grâce de Dieu, source de toute bénédiction. Bien-aimés, je voudrais nous dire ce matin que toute grâce est une initiative souveraine de Dieu. Toute bénédiction est une initiative souveraine de Dieu. Toute guérison est une initiative souveraine de Dieu. Quand Dieu décide de faire grâce, personne n'a conseillé Dieu. Quand Dieu décide d'envoyer Jésus pour nous sauver, personne n'avait demandé le salut. Quand Dieu décide de nous guérir, frère, personne ne prend l'initiative de sa propre guérison. Si tu crois, mon frère, ma soeur, si vous commencez à croire que ta guérison, tu l'as reçue parce que tu l'as sollicité de Dieu, vous vous trompez. La guérison, la délivrance, le salut, c'est une initiative. C'est une grâce qui est une initiative de Dieu et de Dieu seul. Personne ne peut se sauver par lui-même. Personne ne peut se guérir par lui-même. Personne ne peut, frère, se délivrer par lui-même. La grâce, c'est une initiative de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a pensé le premier. Si Dieu te fait grâce d'être guéri, c'est-à-dire cette guérison a été pensée premièrement. C'est Dieu qui premièrement a eu la pensée de ta guérison. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, dans Jean 5, 2 à 8, la Bible nous parle de l'histoire de cet homme qui était devant la piscine de Bethesda, mais que Jésus a guéri.
Il attendait que l'eau bouge, que l'eau soit bougée par un ange. Mais la grâce est venue. La grâce, frère, c'est une initiative de Dieu. Vous savez, cet homme-là était assis, attendant un jour que l'ange vienne, qu'il bouge l'eau et qu'il vienne. Mais malheureusement, il n'avait pas les moyens d'entrer dans l'eau. Parce que quand l'ange venait bouger l'eau, il y avait toujours quelqu'un qui venait avant lui. Mais un jour, la grâce de Dieu a précédé sa guérison. Vous savez, la grâce, c'est une initiative de Dieu. Ne te trompe pas, ma frère. Tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux recevoir de Dieu, Dieu a eu à le faire avant toi. Dieu a eu à le concevoir avant toi. Dieu a eu à le penser avant toi. La grâce, c'est une initiative qui vient de Dieu. Bien-aimé, la grâce signifie tout simplement joie. Donc toute joie vient de Dieu. La grâce signifie quelque chose de gratuit. Ce que Dieu nous donne, c'est un cadeau, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose, frère, que nous ne méritons pas. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Une faveur non méritée. La grâce, c'est une initiative propre de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, les efforts humains ne peuvent pas être ajoutés à la grâce. Tes prières ne pourront rien faire sans la grâce. Tu peux prier du 1er au 31 décembre. S'il n'y a pas la grâce, rien ne se fera. La grâce précède toute chose. Tout ce que tu peux recevoir de Dieu, nous l'avons par grâce. La Bible dit, dans Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés, frères, par la foi. Parfois, nous commettons cette erreur-là. Ce n'est pas la foi qui nous sauve. Ce n'est pas la foi qui nous guérit. Ce n'est pas la foi qui nous délivre, mais c'est la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et au moyen, la foi n'est qu'un moyen. Mais l'élément qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Que personne ne te trompe. Ta foi sans la grâce de Dieu est vaine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait le premier pas de ta guérison. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait le premier pas de ton salut. Avant même que tu te rendes compte que tu étais un pécheur, frère, Dieu avait pourvu au salut. Avant même que tu comprennes que l'idée y a péché et effleuré, Dieu avait déjà pourvu au salut. La grâce précède le salut. Regardez cette femme, syro-phénicienne, cananéenne. Elle fait partie de peuple qu'Israël devait tuer quand ils sont entrés dans la terre promise, en Canaan. Donc c'est un peuple maudit. Mais il est là. Cette femme a si saisi la grâce de Dieu. Elle avait une fille malade, tourmentée par les démons. À l'époque, on croyait que toute maladie était démoniaque. Peut-être que c'était seulement une maladie. Mais la Bible dit qu'elle était tourmentée par les démons. Et je ne sais pas si elle a eu à faire des sacrifices. Je ne sais pas si elle a eu à contacter des hommes de Dieu, à contacter des hommes, des médecins pour la guérir sa fille. Mais la Bible nous raconte que sa fille est restée malade. Sa fille est restée tourmentée par les démons. Mais un jour, la grâce de Dieu est venue la rencontrer là où elle était. Je voudrais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu viendra te rencontrer dans ton problème. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, que Dieu dans sa grâce viendra te rencontrer dans ta situation. C'est la grâce de Dieu, frère,
qui s'approche de nous. Nous ne nous approchons pas de Dieu par la foi. C'est la grâce qui commence à faire le premier pas. Ce n'est pas la foi qui attire la grâce, mais c'est la grâce qui conduit à la foi. Bien aimés, ne faisons pas l'erreur de croire que nous pouvons attirer les bénédictions de Dieu par notre foi. La foi n'attire pas la grâce. C'est la grâce de Dieu qui est la source de toutes les bénédictions qui amène à la foi. Sans la grâce, la foi n'est vaine. Sans la grâce, la foi ne peut être citée, mon frère. C'est la grâce de Dieu qui vient rencontrer l'homme. C'est la grâce de Dieu qui s'approche vers l'homme. Cette femme était dans un pays, frère. Vous savez, c'est parmi les rares fois où Jésus sort du territoire des Juifs. Parce que dans sa grâce, elle avait prévu de faire du bien à une femme. Dans sa grâce, elle avait préparé de faire du bien à une femme. Normalement, Jésus ne pouvait pas aller dans ce territoire-là. Lui-même, il dit, je n'ai été appelé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais tu fais quoi ici? Parce que tu n'as été appelé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ici, dans Tyr et Sidon, il n'y a pas les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a les Cananéens. Il y a les gens qui ont été maudits. Mais la grâce de Dieu, frère, quand Dieu décide de vous faire du bien, c'est Dieu qui vient vers vous. Quand Dieu décide de vous guérir, c'est Dieu qui vient vers vous. Quand Dieu décide de vous délivrer, c'est Dieu qui vient vers vous. Ne crois pas que tu vas aller vers Dieu par tes efforts. Les prières ne feront rien par rapport à la grâce. Aujourd'hui, nous croyons attirer la grâce de Dieu par les efforts. Nous croyons solliciter la grâce de Dieu par les efforts. Nous croyons solliciter la grâce de Dieu en allant dans les montagnes, en allant, bien aimé, dans des lieux cachés pour prier. Oh, j'aime prier, j'aime aller me réfugier aussi pour prier. Mais la grâce doit précéder tout. Les jours où tu comprends que la grâce est le commencement de ta bénédiction, c'est ces jours-là que vous commencez à être bénis. Les jours où tu saisis que la grâce est le commencement de ta délivrance, c'est ces jours-là, frère, que vous commencez à être délivrés. La grâce, c'est ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait est toujours parfait. Ce que Dieu fait, frère, est toujours parfait. La grâce, frère, vient pour rencontrer les problèmes de l'homme. Non seulement qu'elle rencontre les problèmes de l'homme, mais elle les devance aussi. Avant que l'homme ne tombe dans le péché, Dieu avait conçu le plan du salut. Avant que nous puissions tomber malades, Dieu avait pourvu à la guérison. Ta guérison est venue avant ta maladie. Quand vous comprenez ça, vous êtes bénis. Ta bénédiction est venue avant ta pauvreté. Donc, c'est-à-dire, même si aujourd'hui je suis malade, mais je sais qu'il y a une provision de guérison. Même si aujourd'hui je n'ai rien, je suis pauvre, mais je sais qu'il y a une provision de richesse. Même si aujourd'hui je suis tourmenté, mais je sais dans la grâce de Dieu qu'il y a une provision de délivrance. La grâce précède toute situation. Avant que nous puissions tomber malades, Dieu avait prévu la guérison. Avant que nous soyons nés, Dieu avait prévu le salut. Parce que le salut est venu avant le péché. Alléluia. Le salut, frère, est venu avant le péché. Dieu a établi le plan du salut par la création. Alors que le monde n'était pas encore monde. Mais Dieu avait pourvu au salut. Donc avant que tu ne viennes, frère, tout ce que Dieu avait déjà préparé dans sa grâce. Tout est prévu par Dieu. La grâce vient, frère, et devance tout ce que nous pouvons avoir comme problème. Vous savez, un homme de Dieu a dit que Dieu a anticipé tous les besoins que nous aurons
Et il y a pourvu au travers de Jésus-Christ, avant même que nous n'existions. Donc Dieu a pourvu, Dieu a anticipé tous les besoins que nous aurons. Donc les besoins que nous avons aujourd'hui, Dieu avait anticipé ça. Alléluia. Dans ce texte, frères, la grâce est venue à la rencontre de cette femme. De même, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, la grâce est venue à ta rencontre. Je voudrais dire à un papa, à une maman, que ce matin, la grâce est venue te rencontrer. La grâce est là. Dieu, aujourd'hui, a décidé de nous faire grâce. Vous savez, frères, la grâce brise les lois établies. La grâce brise la malédiction. La grâce brise la maladie. Vous savez, dans ce texte, comme je disais, c'est la première fois c'est l'une des rares fois que Jésus entre en territoire étranger. Jésus vient se promener en territoire étranger. Et à l'époque, cela était interdit par la loi, car le contact avec un étranger était considéré comme impur. Donc, le fait que Jésus se rende dans le territoire de Tyr et de Sidon, cela était déjà considéré comme impur. Mais la grâce brise les lois établies. Quand Dieu veut te faire grâce, Dieu brisera les lois qui ont été établies dans votre vie. Quand Dieu veut te faire du bien, Dieu brisera les lois établies qui ont été établies dans votre vie. Et Jésus arrive dans ce territoire. Déjà, le fait de venir fait de lui qu'il soit impur. Mais en plus, Jésus parle à une femme en public. Ça aussi, à l'époque, c'était interdit. Il vient dans un territoire étranger et il parle à une femme en public. Quand Dieu veut nous faire du bien, Dieu brise les lois établies. Bien-aimés, vous savez, ce qu'on a dit de vous, ce qui a été prononcé sur vous, quand Dieu veut vous faire du bien, Dieu commence à briser ces lois-là. Quand Dieu veut vous faire du bien, Dieu commence à briser ces malédictions-là. Quand Dieu veut vous faire du bien, Dieu commence à toucher, à briser tout ce qui a été prononcé, toutes les malédictions qui ont été prononcées sur vous. La grâce dévance la foi. C'est pourquoi si tu es un chrétien, c'est-à-dire que tu es dans la grâce de Dieu, tu ne peux pas être maudit. Si tu es réellement chrétien et que tu vis dans la grâce de Dieu, tu ne peux pas être maudit. Parce qu'avant que tu ne saisisses la grâce, Dieu avait brisé les malédictions. La grâce brise les malédictions. La grâce dépasse les lois établies. La grâce, frère, elle est inclusive. C'est-à-dire, Dieu fait grâce à tout le monde. Quand Dieu dit il fait grâce à qui il fait grâce, c'est-à-dire sur la liste potentielle des gens qui peuvent bénéficier de la grâce de Dieu, tu es aussi là. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, frère. Dieu fait grâce à tout le monde. La grâce, c'est inclusif. La grâce concerne tout le monde. La grâce, elle est venue vers nous. La grâce, c'est Jésus. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. La grâce, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui vient vers nous, frères. Et ça, un jour peut faire un témoignage que moi, j'ai été sauvé avant que Jésus ne décide de me sauver.
Parce que c'est Jésus qui a fait les premiers pas. C'est bien aimé, c'est la grâce qui vient vers l'homme et non le contraire. Nous devons faire attention à ce qui nous est prêché, à ce qui se prêche dans les télévisions, où on croit que par les efforts, on peut entrer dans les bénédictions de Dieu, frère. Les bénédictions, c'est une grâce. Tout ce que nous pouvons recevoir, c'est une grâce. Même la guérison du pasteur, c'est une grâce. On peut s'agenouiller du matin au soir si Dieu n'avait pas pourvu ça. Au sein. Tout est grâce. C'est pourquoi approche de Dieu dans le but de saisir la grâce. Approche-toi de Dieu, sachant qu'il y a une grâce de guérison pour toi. Approche-toi de Dieu, sachant qu'il y a une grâce de bénédiction pour toi. Ne t'approche pas de Dieu pour créer une bénédiction. Parce que frère, je peux vous choquer, la foi ne crée pas. La foi, frère, ne crée pas. Parce que quand Dieu a créé le monde, Dieu n'avait pas la foi. Dieu a créé le monde par la parole, pas par la foi. La foi ne crée pas, mais la foi nous fait participer à la création. La foi me rend capable de participer à ce que Dieu peut faire dans ma vie. Mais la foi ne crée pas. Tout est grâce. Tu peux croire Nengolingi, mais si Dieu n'a pas pourvu ça, rien ne se fera. Rien, frère, ne se fera. Mais Dieu a disposé pour chacun de nous une grâce. Et cette femme a bénéficié de la grâce de Dieu. La grâce, frère, elle est inclusive. La grâce me concerne. La grâce vous concerne. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à tout le monde. Vous savez, quand Jésus entre dans le territoire de Tyr et de Sidon, ce sont les 7 peuples qui devaient être exterminés par les Juifs, mais ils ne l'ont pas fait. Mais c'est pour seulement dire que Dieu a mené la grâce, même aux nations païennes. C'est pour seulement dire que Dieu a mené la grâce vers ceux qui n'avaient pas droit de la grâce. C'est pour seulement dire que Dieu a mené la grâce vers ceux qui n'avaient pas le mérite de la grâce. Parce que la grâce ne se mérite pas. Nous qui n'avons pas le droit de citer, aujourd'hui Dieu nous a fait grâce. Aucun au milieu de nous ne pouvait dire que moi, j'avais le droit de bénéficier de ça. Personne. Je n'ai même pas le droit, moi, de dire que j'ai le droit. J'ai par ma foi reçu à me tenir devant vous. C'est une grâce. Tout, frère, et c'est une grâce. Quand vous ne saisissez pas la notion de la grâce de Dieu, tout ce qui vient après n'est que poursuite du vent. Tout ce que Dieu fait, il est fait d'abord par sa grâce. La grâce est inclusive, mais elle est rendue vivante et active par la foi. La grâce est là. La grâce nous est donnée. Mais pour posséder la grâce, pour vivre la grâce, il faut la foi. La grâce sans la foi, c'est un appareil sans cime. À ton sombi appareil, il y a $2000. Ce côté cime, il y a 1500 T. Au Bengate. Même si on se met pareil, ce qui dit combien, est-ce combien on a? Il y a $5000. Mais ce que tu es si à 1500 tes frères, tu ne vas pas appeler. 500. Si ma 500. Non, pareil à 5000. Oh, bien annoté.
C'est ça la grâce et la foi. La grâce est importante. La grâce est le commencement de toutes choses. La grâce est la source de toute bénédiction. Mais si toi tu n'as pas la foi, cette grâce dans ta vie, elle est vaine. Cette grâce dans ta vie devient inefficace. C'est pourquoi il y a des gens qui prient. Oh, la grâce tu n'as pas la foi. Là, c'est un problème de foi. Parce que tous ici, nous avons des grâces. Dieu a fait grâce à chacun de nous. Mais maintenant, pour que tu vives la grâce de Dieu, il vous faut la foi. Et c'est ce que cette femme a compris. La grâce de Dieu est venue dans Tyr et dans Sidon. Combien avaient bénéficié de cela? Combien? Mais cette femme a saisi cette grâce par la foi. La foi, c'est ce qui saisit la grâce de Dieu. C'est la main qui prend ce que Dieu donne. Dieu peut vous donner, mais si vous ne tendez pas la main pour recevoir, vous n'aurez rien. La foi, c'est cette main qui prend ce que Dieu donne. La foi, c'est l'expression. La foi, c'est ce qui s'approprie la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas de foi, votre foi, elle est inutile. La grâce, frère, de Dieu, elle mais elle est inefficace. C'est pourquoi il y a des gens qui pleurent parfois dans leur chambre, qui pleurent parfois pour leur situation. La grâce, frère, elle est là. Crois seulement. Jésus a dit à Marie, à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Parce que la grâce, elle est disponible. Ce matin aussi, la grâce est disponible. Dieu cherche quelqu'un qui a la foi. Dieu cherche un homme de foi. Bien-aimés, seule la foi nous permet de saisir la grâce de Dieu. Vous savez, quand Jésus entrait en Jérusalem pour la dernière fois, alors qu'il allait pour accomplir son œuvre, la Bible dit dans Luc 19, 41 à 44, que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'avait pas saisi le temps où il devait être visité. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant pleurant sur elle, dit, si toi aussi au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis, tout ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas saisi la grâce de Dieu qui s'est approchée de vous. Parce que tu n'as pas saisi la grâce de Dieu qui est venue vers vous. La Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La grâce est là, mais c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. La grâce nous sauve. Mais nous recevons ce salut par la foi. Oh, Nzamba Kosala, c'est bien Nzamba Kosala. Mais tu dis quoi? Quelle est ta foi par rapport à ce que Nzamba Kosala? La grâce, frère, ne nous rend pas paresseux ou inactifs. La grâce, frère, ne nous rend pas inactifs, frère. La grâce, frère, nous pousse à poser des actions de foi. Celui qui saisit la grâce, c'est celui-là qui croit. Et cette femme a saisi cette grâce. Quand je lisais ma Bible, je me suis dit, mais comment est-ce que dans cette ville, il n'y a eu que cette femme qui ait saisi cette grâce? C'était des gens compliqués, des gens maudits, mais personne n'a su saisir la grâce de Dieu. Parce que personne n'avait la foi.
c'est la foi qui saisit la grâce de Dieu. C'est la foi qui s'approprie la grâce de Dieu. Vous savez, frère, la foi nous rend responsables de notre vie. Okoki oloba te ke ndenge naza boye eza parce que tata mwasi asala quelque chose. Non, ça c'est faux. Okoki oloba te ke ndenge naza boye eza parce que nga balokanga. Ça c'est de l'irresponsabilité. La foi, par la foi, Dieu fait de nous des responsables. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Donc ce qu'elle devait vivre, c'était lié à sa foi. Ce n'était pas lié aux circonstances antérieures, non. Ta foi t'a sauvé. Et Jésus disait généralement, qu'il vous soit fait selon, c'est-à-dire vivez en fonction de ce que vous croyez. Le chrétien est ce qu'est sa foi. Le chrétien frère est ce qu'est sa foi. C'est pourquoi la foi te rend responsable. La foi vous rend responsable de votre situation, de votre vie. Ceux qui collent la raté, au lieu de coller là, quoi? C'était ça la différence entre Marie et Marthe. Au lieu de pleurer, de pleurnicher sur ta situation, quoi? Il vous sera fait. Ça, c'est un principe biblique que Jésus a institué. Il vous sera fait selon votre foi. Quand tu comprends que ma vie dépend de ma foi, tu peux engager ta foi pour saisir la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous rétractons derrière les situations. On gaï parce que, ceci, non frère. Cette femme aussi pouvait dire ça à Jésus. Que moi, tu vois, quand les Juifs sont venus, normalement ils devaient nous exterminer, mais nous avons été épargnés, mais nous sommes un peuple maudit. Frère, Dieu nous rend responsables par la foi. Cette femme n'a pas regardé sa malédiction. Cette femme n'a pas regardé tout ce qui était sa vie. Mais elle s'est basée, elle s'est dit, comme cette femme qui avait le coulement de sang, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. La foi déterminera ce que vous allez vivre. Si vous voulez vivre de grandes choses, ayez la foi. Si vous voulez saisir la grâce de Dieu, ayez la foi. Si vous voulez saisir la guérison de Dieu, ayez la foi. Si vous voulez saisir la délivrance de Dieu, ayez la foi. Il n'y a pas un autre moyen, frère, de saisir la grâce de Dieu si ce n'est la foi. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Il n'y a pas un autre moyen. La prière ne te sauvera pas. Vendredi et sûrement ne te sauvera pas. Il n'y a que la foi qui nous sauve. Si nous ne croyons pas, nous ne serons pas sauvés. Parce qu'il nous sera fait selon notre foi. C'est pourquoi, mon frère, tout peut changer dans votre vie par votre foi. Car par la foi, vous pouvez réécrire votre histoire. Bien aimé, la foi qui s'approprie la grâce de Dieu passe par la reconnaissance de notre état et de nos limites. Ah, si c'était une quinoise devant Jésus. Jésus lui dit, on ne peut pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Je ne sais pas dire la réponse que cette quinoise-là aurait pu dire à Jésus. On ne peut pas. Donc, en gros, ça n'a qu'à être au Seigneur Jésus. Si c'était un quinois,
qu'on traite de petits chiens. Vous savez, à l'époque, dire petit, c'était une injure que les Juifs disaient des peuples païens. Des petits chiens. Des chiens, on les appelait des chiens. Mais cette femme, dans sa foi, elle reconnaît, oui, je suis petit chien. La foi, frère, reconnaît nos limites. La foi, frère, reconnaît notre état. La foi ne va pas au-delà. La foi, c'est, je sais, frère, que je ne suis pas capable de faire ça. Mais je saisis seulement la grâce. La foi ne voit pas mes capacités. La foi ne voit pas mon intelligence. La foi ne voit pas ma beauté. Parce que si ça ne dépendait que de votre beauté, vous serez déjà marié. Mais la foi ne regarde pas la beauté. Mais la foi saisit seulement la grâce de Dieu. Parce que tous ceux qui se marient ne sont pas beaux et belles. Ne sont pas riches. Mais la foi saisit seulement la grâce. Si tu continues à t'appuyer sur ta force, sur tes capacités, tu seras dessus. Reconnais tes limites. Et quoi? Reconnais que tu sais que tu es. Et quoi? La foi véritable consiste à s'abandonner soi-même et abandonner tout ce qu'on a entre les mains du Dieu vivant. Cette femme, malgré qu'on l'a appelée chien, il vient se prosterner devant Dieu. Oh, j'ai aimé ça. On l'appelle chien, petit chien. Mais il vient devant Dieu et se prosterne. Secours-moi, Seigneur. Vous savez, la grâce, la foi plutôt, doit marcher de pair avec la connaissance. Aujourd'hui, cette femme a fait une prière, on va en parler. Une prière théologique. La foi doit marcher avec la connaissance. La connaissance des desseins de Dieu. Cette femme a voulu dire à Jésus, je sais que je suis chien. Je sais que je ne mérite plus rien. Mais je sais aussi que dans ta grâce là, quand tu devais bénir les enfants d'Israël, les nations païennes devaient bénéficier des miettes. Je sais, Jésus, que je ne suis pas digne, mais je sais aussi que je peux tirer ma bénédiction à partir des enfants d'Israël. Vous savez, frère, il y a des gens qui doivent être bénis à travers d'autres personnes. Mais leur orgueil les empêche d'être bénis. Leur orgueil, parce que bénédiction, nation après nation d'Israël. Mais parce que ta bénédiction peut dépendre de moi. Ta bénédiction peut dépendre de maman Brigitte. Il y a de ces bénédictions, frères, que Dieu les cache derrière une personne. Il y a de ces bénédictions. Et cette femme a compris. Seigneur, je sais que je suis petit chien, mais je sais aussi que dans tes desseins éternels, que je sais que tu as préparé. Je me dis où cette femme a connu les desseins de Dieu. Comment il est entré dans les conseils divins pour comprendre le plan du salut. Comment il a compris que Dieu, par Israël, devait aussi bénir les enfants d'Israël. Je me suis posé cette question, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais cette femme, je crois que poussée par l'Esprit, il a dit, je sais, Seigneur, qu'à travers l'Israël, nous, on peut aussi être bénis. J'accepte d'être la bénédiction de seconde main. Et ça va bien, frère. Seconde main, Moussou, c'est Bikisaka. Alléluia. Il y a des bénédictions qui viennent à travers quelqu'un d'autre. Il faut savoir saisir ces bénédictions. Ma bénédiction, Moussou, est directement dans Nzambete. Il y a de ces bénédictions qui viennent à travers un homme. C'est pourquoi ne minimise personne. C'est pourquoi n'humilie personne. Ta bénédiction, frère, peut provenir d'une personne. Ta bénédiction, frère, peut provenir des enfants d'Israël. Ta bénédiction, frère, peut provenir de quelqu'un que toi, tu minimises. La foi a cette connaissance. La foi est directement en Nzambé. Direct non. Parfois la foi peut passer par derrière. Parfois la foi peut prendre par derrière, frère. Accepte dans ta foi. Accepte dans ta foi. Dis-moi dans ta foi que tu passes par le pasteur Ambroise pour être béni. Accepte
ça ne t'humilie pas. Mais quand tu commences à dire, nous traitons directement. Moi, quand je prie, Dieu me parle directement. C'est bon, attends alors que Dieu te parle. Attends que Dieu vous parle. Parce que Dieu peut te parler par quelqu'un d'autre. Et la foi accepte ça. Et cette femme a saisi cette grâce. Elle dit, attends, dans un petit chien. Moi, j'accepte. Et je prends ce qui tombe de la table du pasteur Massoak. Je ramasse ce que le pasteur Massoak fait tomber. Je prends ça. Et je crois que je suis un homme béni. Saisissez ce qui tombe. Après, ta foi, ta bénédiction peut dépendre de quelqu'un d'autre. Et ta foi doit te pousser à saisir ça. Et je vous dis, je n'ai plus de temps. Si je peux parler seulement de la prière. Écoute la prière de cette femme. Une prière courte, mais précise. Mais avant que je ne passe à la prière, je voudrais vous dire, frère, que la foi peut rencontrer des obstacles. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir 3 obstacles. Premier obstacle, le silence de Dieu. La femme crie à Jésus. Jésus a bêtillé 40. Le silence de Dieu. Mais elle persévère. Deuxième obstacle, Jésus rejette même l'intercession de ses disciples. Les disciples s'approchent de Jésus pour lui dire, secours là. Quand la Bible dit renvoie là, ce n'est pas chasse, non. C'est-à-dire donne-lui ce qu'il demande. Secours là, Seigneur. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis. Deuxième obstacle. Troisième obstacle, lui-même s'approche de Jésus, direct. Il dit, on ne donne pas les enfants, les pains des enfants aux petits chiens. Malgré les 3 obstacles, cette femme-là a résisté. La foi peut faire face aux obstacles, mais la foi véritable vainc les obstacles. La foi véritable remporte sur les obstacles. Même si tu rencontres les silences de Dieu, continue à croire. Même si on rejette l'intercession de Papa Albert Along, continue à croire, c'est possible. Même quand Dieu te dit directement non, continue à croire. Parce qu'il y a des noms éprouvants. Il y a des noms que Dieu dit non pour t'éprouver. Continue à croire que c'est possible. Mais la foi doit s'exprimer par la prière. Et la prière de cette femme, c'était une prière courte, précise et pleine de foi. C'est une prière qui exprimait en fait sa foi. Une prière qui s'attendait à ce que Jésus va faire. La prière, c'est une expression de la foi et elle doit ressortir l'aspect de la volonté de Dieu. Quand nous prions, frères, croyons à ce que Dieu va faire. Les prières, frères, ce sont avec des prières de copier-coller. Parce que généralement, nous faisons prière à copier-coller. Non. La prière doit être une expression de ma foi. La prière, frère, dit ou confesse des choses qui pour les autres, c'est un sujet de moquerie. Vous savez, nous devons commencer à confesser des choses dans nos prières. Nos prières doivent troubler les gens. Il faut que quand tu pries, à douter de ce que tu dis. Parce que la prière doit exprimer ta foi. Or, la foi est surnaturelle. Or, la foi est spirituelle. Or, la foi est grande. Ta prière aussi doit être grande. Ta prière doit être en dimension de ta foi. Vous savez, dans 2 Rois 7, quand Élisée dit, prie, il dit, il y aura demain, les gens vont manger à satiété. Les gens, il y avait un serviteur de Dieu, tant que Élisée, pareille chose. Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, ça ne se produira pas. Notre prière doit confesser ce que nous croyons. Bien-aimé, même si tu es dans une situation impossible,
Même si tu es dans une situation où tu sais, les médecins ont dit que tu ne peux pas être guéri. Les médecins ont dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Les gens ont dit que tu ne peux pas te marier. Mais confesse ça dans ta prière. Même ceux qui continue à confesser. Même si la personne qui est à tes côtés dit, pareille chose ne s'accomplira pas. Continue à confesser. Parce que la prière doit confesser ce que nous croyons. La prière doit être l'expression de notre foi. La prière doit être l'expression de ma foi. La grâce, la foi et la prière amènent à l'exaucement. La grâce, la foi et la prière amènent à l'exaucement. Est-ce qu'on peut prier? Bien, mais je voudrais ce matin vous appeler à prier. Je voudrais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est là. Mais Dieu sollicite votre foi. La grâce de Dieu ce matin est là. La grâce de Dieu, frère, ce matin, elle est là. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Je voudrais vous dire, avant que vous ne réfléchissiez à votre situation, Dieu avait pourvu. La grâce de Dieu ce matin, elle est là. Commence tout simplement dans la prière à exprimer ta foi. Commence seulement à exprimer ta foi. Y a-t-il quelqu'un qui peut exprimer sa foi devant le Seigneur? La grâce de Dieu ce matin, elle est là. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de Dieu pour toi ce matin est là. Quand tu es digne de louange. La grâce de Dieu ce matin est là. Ce matin, pose un acte de foi. À jamais tu seras Comme cette femme. l'agneau de Dieu sur le trône. Dieu veut te juger en fonction de ta foi. Qui est assis à la droite de Dieu. Dieu veut te juger en fonction de ta Tu foi. as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux et sur Oh, à jamais dans les cieux. dans les cieux, Sur la terre, tout lui est soumis. Saisissez cette grâce ce matin. À jamais. oh, à notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Oh, le roi des rois. Dans les cieux, sur la terre, tout
La grâce de Dieu est là. Dieu aujourd'hui est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Dans le territoire de ceux qui ne méritaient rien. Dans le territoire de ceux qui ne pouvaient rien recevoir. Dieu aujourd'hui est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Dieu aujourd'hui est dans le territoire de ceux qui étaient incapables. Dieu aujourd'hui est dans le territoire de ceux qui ne pouvaient rien bénéficier de Dieu. La grâce de Dieu ce matin est là, bien-aimé. La grâce de Dieu ce matin est là. Y a-t-il quelqu'un qui peut saisir cette grâce? Y a-t-il quelqu'un qui peut saisir la guérison ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut saisir sa délivrance ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut saisir sa bénédiction ce matin? La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là ce matin. La grâce de Dieu est là, Yahweh. La grâce de Dieu est là, Seigneur. Oui, la grâce de Dieu est là. Avant que vous ne tombiez malade, la grâce de Dieu avait pourvu à la guérison. Avant que vous n'ayez de problèmes à l'université, la grâce de Dieu avait pourvu à la solution. Avant que vous n'ayez de problèmes dans votre couple, la grâce de Dieu avait pourvu. La grâce de Dieu est là. Que celui qui croit s'approche. Que celui qui croit qu'il peut saisir la grâce de Dieu qui s'approche. Parce que la grâce de Dieu ce matin est là. Et Dieu veut nous juger en fonction de notre foi. Sakababa yandaka baba. Yandaka baba kaseke baba. Il te sera fait ce matin selon ta foi. Il te sera fait ce matin selon ta foi. Alléluia. Sandaka baba baba kaseke baba. Sandaka baba yondoko baba. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu précède notre problème. La grâce de Dieu précède notre situation. La grâce de Dieu vient avant toutes les choses. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu ce matin, elle est là. La grâce de Dieu ce matin, elle est là. La grâce de Dieu ce matin, elle est là pour toi. Laisse Dieu te juger en fonction de ta foi. Laisse Dieu te juger en fonction de ta foi. Jésus a dit à cette femme, oh femme, ta foi est grande. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui a une grande foi? Qui peut exprimer ça dans sa prière? Bien-aimé, fais une prière de foi. Une prière qui dit ce que ton cœur croit. Une prière qui confesse à quoi ton cœur croit. Une prière qui croit. Alléluia, alléluia. Fais une prière de foi. Une prière qui détermine ta vie. Une prière qui peut réécrire ton histoire. La grâce de Dieu ce matin est là. La grâce de Dieu ce matin est là. Bien-aimés, j'espère que quand vous vous avancez avec foi. La grâce de Dieu est là. Mais sans votre foi, cette grâce sera inefficace. Commence à confesser des choses qui hier étaient impossibles dans votre vie. Commence à confesser des choses qui hier étaient impossibles dans votre vie.